Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à GPhoto 2 en utilisation avec Linux. Le principe est assez simple, il suffit d'avoir un appareil photo, en l'occurrence pour moi aujourd'hui un Nikon D60 connecté en USB sur l'ordinateur. On a à l'avance créé un dossier test dans mon dossier personnel et on s'est placé donc dans ce dossier test en utilisant la commande CD dans le terminal qui nous permet de se placer au bon endroit. On va d'abord allumer l'appareil photo en faisant bien attention à ce qui va se passer. Dès qu'on allume l'appareil, on a un support contenant des photos numériques a été inséré, choisissez une application à lancer. On ne va pas ni annuler ni valider, on va bien penser à démonter. Autre solution, utiliser le petit icône d'éjection qui se trouve dans mon navigateur de fichiers. Si l'appareil reste monté, on ne pourra pas utiliser donc GPhoto 2. La syntaxe est simple, on tape GPhoto 2 et entrée pour valider. Cela nous donne en option la totalité des paramètres possibles avec ce logiciel. On va donc pour tester commencer avec le capture image qui est ici. Donc en faisant un copier-coller simplement ou alors copiant à la main, ça fonctionne également. On va pouvoir placer le capture image en option de GPhoto 2. Si l'appareil est bien reconnu, voilà ce qui doit se passer. La photo a été prise et elle reste sur l'appareil photo. On nous dit le nouveau fichier est à l'emplacement, tac tac tac, sur l'appareil. On va, pour le timelapse, plutôt utiliser cette option là, Capture Image and Download, qui va prendre la photo et la télécharger automatiquement sur le disque dur de l'ordinateur en question. Donc, c'est reparti, GPhoto 2, un espace, et on met en option le Capture Image and Download qu'on a copié précédemment. On appuie sur Entrée, la photo est prise, et le fichier est téléchargé, on le voit apparaître ici sous le nom CAPT0000. Si je recommence exactement la même procédure, attention, on nous dit le fichier existe, voulez-vous l'écraser? Donc on récupère un fichier temporaire qu'il va falloir écraser ou pas. On a les différentes options, à vous de le choisir en fonction d'eux. Par rapport au timelapse, on va ajouter une nouvelle commande qui s'appelle intervalle, tout simplement. Intervalle, un espace, et le nombre de secondes par exemple qui nous intéresse. Je vais essayer avec 5 secondes pour la démonstration et prendre une dizaine de photos. En appuyant sur Entrée, la première photo est prise. Là, attention, le fichier existait déjà, donc on va l'écraser tout simplement. La photo numéro 2 arrive, et voyez, mise en sommeil. Et là, automatiquement, les captures se nomment 001, 002, 003, etc., etc. Il ne reste plus qu'à patienter que le nombre de photos soit prises et soit récupéré dans le dossier. On annule avec la commande CTRL-C qui va nous permettre de faire une annulation. À ce moment-là, le nombre de captures est terminé, l'opération est annulée, on a terminé. On va pouvoir passer à la suite que nous verrons au prochain chapitre.